Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Heureux de vous retrouver ce jour à notre programme pour l'édification des enfants de Dieu, pour la fortification et l'affermissement de la foi et aussi de la connaissance de ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui sont à la suite de l'Éternel. On est souvent étonné, troublé de constater que certaines personnes qui, à un moment, sont attachées à Dieu ou qui vont à l'église, je préfère dire ainsi, changent d'un coup et c'est comme si leur comportement devient totalement le concret de ce qu'ils ont affiché. Vous avez des gens qui étaient compieux et puis, à un moment, ils deviennent pratiquement démoniaques. Comment cela peut-il s'expliquer? Comment partir d'un camp pour un autre? Comment partir de la lumière pour les ténèbres? Alors que la règle voudrait, le principe, l'ordre voudrait qu'on parte des ténèbres pour la lumière. Et lorsqu'on est dans la lumière, qu'on croisse dans la lumière. Alors bien aimé, il faut savoir que le tout n'est pas d'ancrer dans l'Église. Le tout n'est pas d'être libéré de l'emprise de Satan. Il faut travailler pour demeurer dans la lumière, pour grandir dans la lumière. Sinon, il y a quelque chose qui se produit, ce que j'appelle la multiplication des démons ou la Pentecôte des mauvais esprits. Quand on parle de la Pentecôte, généralement, on voit le jour où le Saint-Esprit rentre en puissance dans la vie des élus de Dieu. Mais lorsque nous parlons de la Pentecôte des mauvais esprits, c'est justement que le diable répand en abondance, déploie en puissance, en force, ses esprits dans la vie des hommes. Jésus dit, nous sommes dans Matthieu 12, commençons verset 43, il dit que lorsque l'esprit impur, c'est-à-dire un mauvais esprit, ou si vous voulez un démon, est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Tu as goûté à la grâce, mais tu n'as pas enraciné la grâce. Tu t'es contenté du superflu et ce qui te privait de la grâce revient en force dans ta vie et ta condition devient pire qu'avant. Il y a un mot qui est très important dans ce texte, le mot vide. Les démons, parce que Satan est un être très téméraire. Même lorsqu'on le chasse, il se dit toujours qu'il peut revenir. Lorsque vous êtes délivré, lorsque vous êtes libéré, il faut voir ici dans le terme l'esprit impur, tout esprit qui entretient ou la méchanceté, ou le mal, les tribulations, l'impiété dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire, vous n'étiez pas chrétien, et ce qui vous empêchait d'être chrétien, c'était justement une présence spirituelle de Satan dans votre vie. Le péché est entretenu, nourri par le mauvais esprit, par Satan. Et donc, quand on chasse le mauvais esprit, quand le mauvais esprit se retire, il fait de la puissance, de la grâce qui intervient dans votre vie, qui agit dans votre vie, il y a un vide. Dieu a créé l'homme avec un corps, une âme
est l'esprit de l'homme. Mais au-dedans de cet être-là, Dieu a mis de son esprit. L'homme est homme selon Dieu, au goût de Dieu, quand il y a l'esprit de Dieu en lui, quand il y a la lumière de Dieu en lui. Mais à cause du péché, Dieu a retiré son esprit. Donc, ceux qui disent dans les voies occultes et ésotériques que l'homme a Dieu en lui, non, c'est satanique. Genèse 6 le dit, Dieu a retiré son esprit. Il a retiré. L'esprit de Dieu vivait en l'homme pour que l'homme marche selon Dieu, vive pour Dieu, au goût de Dieu. Mais à un moment, à cause du péché qui s'est installé en l'homme, Dieu a retiré de son esprit. Le Saint-Esprit n'était plus en l'homme. Et l'homme est donc devenu vide. Et les démons s'est donc suffisamment incrustés. Et c'est ça le problème. Quand la grâce réagit dans l'être humain, elle retire les démons. Elle retire la puissance de Satan de notre vie. Et ce qu'il faut, c'est que l'Esprit Saint de Jésus prenne place dans cette vie-là. Si tu ancres dans l'Église et tu ne travailles pas pour que le vide créé par le retrait de Satan, le retrait du mal, le retrait de l'autorité de Satan dans ta vie, si tu ne travailles pas pour que ce vide qu'il a laissé en partant soit comblé par la puissance de Jésus, la présence de Jésus, la vie de Jésus en toi, alors sache que Satan revient. Et quand il revient, parce qu'il va trouver le vide, il va se dire, il faut que j'aille chercher du secours. Et ceux qui font bien dans le ministère de la délivrance, ceux qui connaissent bien savent que les démons agissent toujours en équipe. Le monde des ténèbres agit toujours en équipe. C'est interconnecté, c'est une toile. C'est une toile. Ce que l'on fait ici, celui qui est aux États-Unis, les démons qui sont aux États-Unis, en Inde, ils le savent. Donc c'est une toile. Une fois que c'est vide, ils sont tellement solidaires, ils vont venir. Et Jésus dit que la condition devient pire qu'avant. Ce que tu as vécu avant d'être libéré va devenir pire. Ça sera pire. Ceci implique que si je ne suis pas fortifié, si je me suis contenté d'ancrer dans l'Église, je me suis contenté de ma délivrance, de mon affranchissement, j'ancre dans l'Église, je me déploie dans les activités comme beaucoup le font. Je me déploie dans les activités de l'Église, l'animation de l'Église, la chorale, les associations, les louanges, mais que mon âme, mon être intérieur reste vide de Jésus. Le diable reprend place. Il va trouver une faille, il y a une porte d'entrée par laquelle il va entrer. Si j'avais été, si le diable était ancré en moi par la voie de l'alcool, du sexe, de la sorcellerie, de l'ésotérisme, l'occultisme, du mensonge, et que dans ma vie à l'église, dans mon activité religieuse, confessionnelle, je reprends, je me remets là-dedans. Le diable reprend place. Il va repartir par cette porte, mais là, il ne va pas revenir, le démon ne va pas revenir seul. Il va impliquer d'autres esprits, d'autres démons, d'autres activités. Et on verra une personne qui était positive devenir négative. On verra quelqu'un qui était bon devenir méchant. Vous voyez, dans la Bible, il y a un cas comme ça. Le roi Saül, qui avait reçu l'Esprit de Dieu pour opérer, pour faire la volonté de Dieu, mais Dieu va retirer de son esprit, de cet homme-là, et c'est un mauvais esprit qui ancre en Saül. Et Saül va multiplier des exactions, des actes désagréables davantage aux yeux du Seigneur. Je veux dire, nous avons beaucoup comme ça dans l'Église. Il y a beaucoup dans l'Église qui sont très actifs dans l'Église sur le plan confessionnel, religieux et tout, mais la spiritualité n'est plus celle qui a été au départ. Certains qui ont été délivrés, certains qui ont été affranchis des démons, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment possédés, fortement possédés,
Et la possession était passée par une voie. Et parce qu'ils se sont contentés d'être délivrés, oubliant que la délivrance n'est complète que quand Christ reprend place dans la vie. Ils ont été délivrés, sont rentrés dans le monde et les démons sont repartis. Vous avez ainsi des gens qui étaient dans les sectes parce qu'ils ont été effrayés, ils ont été troublés, leur vie a été en danger. Ils sont venus se cacher à l'église. L'église les a aidés à sortir de là. Et parce que la soif des richesses ou de certaines choses les gagne, les hante, ils sont rentrés dans le monde. Ils se sont retrouvés, se sont remis avec les gens qui sont dans ces choses-là et les voilà replongés dans le monde, dans les ténèbres, dans le mal. Il y en a qui sont malins, qui restent avec un pied à l'église, un demi-pied à l'église, mais tout le aigre est dans ces choses-là. Et vous avez ainsi la multiplication des démons qui s'opèrent. Qu'est-ce que le Seigneur veut prescrire? Le Seigneur voudrait que celui qui s'est attaché à la lumière reste dans la lumière et qui travaille pour ce que j'appelle souvent la saturation de ton esprit. Saturer, c'est une saturation positive et n'est pas négative. Il ne faut pas prendre le mot saturation ici dans un aspect péjoratif. Ici, c'est positif. La saturation, c'est-à-dire que tu dois déborder, la grâce doit surabonder, la lumière doit surabonder en toi, de telle sorte que Satan ne trouve plus d'accès, qu'il ne trouve même plus la possibilité de se rapprocher de toi. Lorsqu'il vient, il voit la lumière, il se tient loin. Donc, les démons trouvent accès, la possession reste possible dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de ceux-là qui sont devenus des chrétiens, mais qui ne travaillent pas pour combler le vide. Et il peut arriver que les gens deviennent des membres de l'Église, mais qu'ils aient toujours cette puissance en eux, cette présence de Satan, qui sont toujours possédés, habités par la force de Satan, la force des ténèbres. Et ils ont besoin justement de travailler pour que la libération soit définitive. Jésus veut que nous soyons pleins, bien-aimés. Dieu nous a créés remplis de lui-même. Il était question que l'on croisse dans cette lumière. Et tu dois travailler pour que ton être soit plein. Tu as été libéré, tu as été affranchi, tu es né de nouveau. Je reviendrai là-dessus une autre fois. Tu es né de nouveau. Mais quand on naît, il faut grandir. Et pour grandir, pour avoir une bonne croissance, il faut être bien nourri. Si tu n'es pas suffisamment nourri, alors le diable reviendra. Et Paul, la parole de Dieu nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant les proies. Ne sois plus une proie, mais deviens plutôt une terreur. Travaille à devenir une terreur en nourrissant ton âme de la parole, en nourrissant ton âme de l'Esprit Saint, en fortifiant ton corps, en fortifiant ton âme, ton être, par la communion à la chair et au sang de Jésus-Christ dont je vous ai déjà fait part. Et ainsi, vous serez une terreur. Vous allez affronter les ténèbres, vous allez affronter l'adversité. Les épreuves vont venir, les tribulations vont venir, mais à chaque tribulation correspondra une élévation. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà rempli, Dieu va vous élever, mais Dieu va vous faire monter à travers les épreuves, à travers les tribulations. Vous allez devoir affronter des esprits impurs pour les braver afin que vous montiez plus haut. Que Dieu vous bénisse et que votre vie ne soit plus une occasion de Pentecôte des démons, mais une occasion de glorification, d'exaltation, de magnificence de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et que par là, vous soyez toujours conquérants, vous soyez toujours braves, vous soyez toujours des vainqueurs de ceux qui triomphent, de ceux qui font hisser haut l'étendard de la croix de Christ dans le monde. Que la paix, la joie soient avec toi. Amen. Shalom.